c'est la question de Sachar ve'onesh. En français, rétribution et sanction, punition et récompense. Est-ce qu'il y a une chose comme ça dans le judaïsme où la Torah, tu fais les mitzvot, c'est bien pour toi, c'est toi qui gagnes, tu les fais pas, c'est triste pour toi, parce que tu n'as pas la joie de vivre la vie complète et heureuse de la Torah. Mais est-ce qu'en plus de cela, il y a une récompense si on va dans les chemins d'Hachem et une punition si on n'y va pas? Voilà la question de ce jour. Pourquoi dans cette paracha de Ki Tavo? Parce que dans Ki Tavo, vous avez une longue paracha, un grand passage qui parle des bénédictions et des malédictions. Bénédiction, Vayem Shamoa Tishmeu, tu me dis la première phrase. Vayem Shamoa Tishmeu, Bekol Hashem Elohecha, Tishmeu לעשות את כל מצוותיו, אשר אמורים מצווך היום, ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך כי תשמע בקול השם אלוהיך. Yafé. Si tu écoutes les voix d'Hachem, eh bien tu seras béni. Et le paragraphe d'après, notre ami, je ne sais plus comment c'est, Binyamin. Et voilà, si tu ne fais pas les mitzvot, toutes les bénédictions vont tomber sur toi. Alors on a dans cette paracha un long passage avec des descriptions apocalyptiques, horribles, de ce qui va nous arriver si on ne fait pas les mitzvot. D'accord? Alors, a priori, ça me laisse un malaise, cette affaire-là. Hein? C'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça me laisse un malaise? Parce que ça fait qu'on fait des mitzvot par intérêt. Ah, je fais les mitzvot, je vais être très riche. Je fais pas les mitzvot, je vais perdre la guerre. Non? Donc, j'ai intérêt à faire les mitzvot. Non? Là, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Al tiyu kavadim meshamshim et arav al menat lekabel pras, et la tiyu kavadim meshamshim et arav shelo al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme le serviteur qui sert son maître pour recevoir une récompense, mais soyez comme les serviteurs qui servent son maître pas pour recevoir une récompense. Pourquoi? Parce que si c'est pour recevoir une récompense, finalement tu n'as pas fait la mitzvah, tu n'as rien fait du tout. C'est comme tu vas au boulot, même si ça ne t'intéresse pas le boulot, tu vas au boulot. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, des gens qui travaillent, qui leur donnent satisfaction, etc. Et les gens qui n'ont pas trouvé ça, non? Ils ont trouvé un boulot pour bien gagner sa vie. Hein? Donc, s'ils avaient de l'argent sans faire ce boulot, les caissières à Rami Lévi, s'ils avaient de l'argent sans travailler, ils iraient travailler à Rami Lévi? Est-ce que vous pensez? Non. Rester debout pendant quelques heures, d'accord, faire passer le truc devant le machin, et après, prochain client, rien d'humain, rien qui est vraiment intéressant. Non? Il n'y a pas le choix, il faut bien vivre. Non? Alors, si la Torah c'est comme ça, si je fais la Torah pour la récompense, c'est un petit peu triste. Non? Alors on va étudier quand même ce que dit le Rambam, que ce principe-là est un principe fondamental du judaïsme. Alors, comment tu t'appelles déjà? J'ai oublié. Nathan, dis-moi, le début, c'est le texte qu'on cite ici, c'est le commentaire du Rambam sur la Mishnah de Pirkei Avot. Il y a un pérec qui s'appelle dans Pirkei Avot, dans les Mishnayot, c'est le chapitre 10, dans la Gemarot, c'est le chapitre 11, il y a une inversion, qui s'appelle Perek Chelek. Kol Israël yeshtem lechel abara. Tout juif a part au monde à venir, chutz, il y a des exceptions. Voilà. Comment s'appelle ce jeune homme? Hein? Nissim. Eh bien, voilà, donc on est dans la cour des miracles maintenant. Voilà. Alors, on est protégé.
Alors voilà. Alors il nous dit, Vayesod Achadasa. Ah non, c'est comment c'est expliqué. Le Rambam, c'est un grand monsieur, le Rambam, c'est quelque chose de phénoménal. Non? Alors qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait beaucoup de choses, il avait une famille, des enfants, il a travaillé, il était médecin, il était énormément de choses. Et pour l'âme Israël, il nous a légué un commentaire de la Mishnah, qu'il a terminé à l'âge de 23 ans, je crois, avec son 17 et 23 ans, il a écrit. Avant cela, il avait écrit un livre qu'on connaît peu, Milot HaHigayon, un livre de logique, comment déduire. Oui, je n'ai même plus assez de feuilles. Ça va, on regardera à deux. Voilà, la vie est belle. Voilà. Et comment s'appelle ce jeune homme? Machlon. Encore une fois? Machlon. Machlon. Machlon, nom de famille? Comment? Et le nom de famille? Taïeb. Taïeb. Machlon Taïeb, et ça c'est? Doron. Doron quoi? El Maliach. Il a fait mort. Alors on est en train de faire un shiur sur la notion de rétribution et punition. Donc on a vu des versets de la Torah qui nous expliquent que si on fait les mitzvot, c'est bien, on sera récompensé. Et si on fait la vérote, c'est mal et on sera puni. Donc, vous connaissez ça, tout le monde connaît. Donc, même il y a rien qui essaie de vous faire peur. Si tu fais comme ça, je me rappelle d'un prof qui sortait une allumette. Tu vois, le Guéhinom, ça sera 1000 fois plus chaud que ça. Alors, et Khali, on ne vous dira pas ça. Alors, maintenant, on voit le Rambam. Donc, on a dit que le Rambam, il nous a écrit un livre de logique, comment réfléchir, comment penser. Et il a fait un commentaire de toute la Mishnah. Et puis ensuite, il a fait un livre de halakha qui s'appelle Yad HaChazaka. Il a résumé tout le Talmud de Babylonie, de Jérusalem, de Sifra, les Sifri, en chapitres, de manière très, très logique, qu'on puisse connaître tout le Talmud sans avoir à faire les Gmarot compliqués. Il a écrit qu'on va écrire la Torah, il va écrire mon livre, ça suffit, ça n'a pas marché. On a besoin du Talmud quand même, mais il a fait un travail extraordinaire. C'est le pilier de l'Halakha, le grand pilier de l'Halakha dans tous les domaines, le Rambam. Puis il a aussi écrit un livre de pensée juive qui s'appelle Morin Levuchim, ça l'a fait à la fin de sa vie, il guide les perplexes. Maintenant, dans son commentaire de la Mishnah qui est écrit dans sa jeunesse, il y a une Mishnah, donc Pirkei Avot, qui parle de notre foi dans l'Olam Haba. Kol Yisrael yishtem chelek l'Olam Haba. Tout juif part au Olam Haba, sauf, il y a des exceptions. Alors, il a fait une introduction à ce chapitre-là, une introduction très importante. Ça vaut la peine de l'étudier. Entre autres, dans cette introduction, il nous donne les 13 piliers de la foi. Le pilier numéro 11, c'est celui que va nous dire Jonathan. Nathan. La Yesod HaChadasa. C'est où Italie, Meshalem, la Moldove, les Mikayem, Matzat Torah. Azharoteha. Alors, le principe numéro 11, c'est que Dieu récompense ceux qui font les mitzvot et punit ceux qui font la vérote. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est un fondement, pourquoi c'est un yesod, pourquoi c'est tellement important. Alors, parce qu'avant l'apparition d'Abraham Avinu, il y avait deux religions. Des religions qui étaient polythéistes. Après Abraham Avinu, il y a des religions monothéistes. Le judaïsme, ensuite le christianisme et l'islam. On va aller voir que cette notion de Sachar ve'onesh, elle est absolument fondamentale pour comprendre quel est le grand chidouche d'Abraham Avinu, la grande avancée dans la pensée du monde d'Abraham Avinu, et en quoi l'islam et le christianisme et l'islam, c'est un retrait de cette grande avancée du judaïsme. Alors, la pensée avant, c'est qu'il y avait des dieux. D'accord ? Il y avait des dieux. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le monde existe. Et comment il existe ? Il faut bien qu'il y ait des forces supérieures qui le font marcher.
non? Là, il y a toutes sortes de dieux. Et puis, pour pouvoir bénéficier de bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cadeaux aux dieux. Il faut leur faire plaisir. Comment tu fais plaisir? Toutes sortes de manières. Chez Baal, il fallait me donner 100 enfants dans le feu. Il y avait toutes sortes d'avodah zara, toutes sortes de choses qui sont des trucs que tu fais pour faire plaisir à Dieu. Enfin, Dieu avec des minuscules, disons. Quand vient Abraham Avinu et nous dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Dieu, ce qu'il cherche, c'est pas qu'on lui donne des cadeaux. Ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on se conduise bien, qu'on soit honnête l'un envers l'autre, que la société soit une société avec de justice. C'est ça qui intéresse à Kadosh Baruch Hu. Hein? Donc, si tu veux acheter, entre guillemets, Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien se conduire. C'est-à-dire, ce qui va arriver va dépendre de ton comportement. Il ne va pas dépendre de cadeaux que tu vas faire à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le fondement du judaïsme. Le fondement du judaïsme. Sachar ve'onesh vient nous dire qu'on ne vit pas dans un monde qui est un monde arbitraire. Hein? Arbitraire. À nous de faire justice, mais si nous ne le faisons pas, finalement Dieu le fera. Hein? Et punira les méchants, hein? Et puis bénira les justes. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la pensée. Hein? Vient le christianisme. Alors, il a changé un petit peu. Je pense pas que le christianisme c'est d'idolâtrie. Hein. Je pense comme Rabotenu Bali Atosfot dans Avodah Zara et à notre époque, Rav Yosef Machash, que le christianisme c'est pas d'idolâtrie. Il ne croit pas, il croit en un Dieu. Alors il s'est dévoilé dans ci, dans ça, mais voilà. Mais le fondement essentiel qui va le distinguer du judaïsme, ils vont ôter les mitzvot, mais surtout ils vont dire comment l'homme va avoir droit au paradis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez, vous avez vu dans un pays chrétien, aujourd'hui les écoles sont laïques en France, alors on ne fait pas de catéchisme. Alors l'important pour les chrétiens, c'est de croire en Jésus. Tu crois en Jésus, tout sera sauvé. D'accord? C'est pas comme les déclarations de méchants, je vais me retenir. D'accord? Là, tu sais déjà ce que je voulais dire. D'accord? Et tu vas aller à Ouman, et puis le rabbi va te sortir de Gaïnom avec les péotes. D'accord? C'est pas comme ça. Ça, c'est une pensée idolâtre. Ils ne pensent pas comme ça vraiment, ils disent comme ça, mais ils ne pensent pas comme ça. Ils ne peuvent pas penser comme ça, c'est de l'idolâtrie de penser comme ça. C'est d'idolâtrie de penser que tu vas aller dans un endroit, non? Et puis, grâce au fait que tu vas dans cet endroit, eh bien, tu vas être lavé de tous tes péchés. Ça, c'est fondamentalement de l'idolâtrie. Lorsque vous entendez des gens qui disent ça, il faut savoir, ils disent, mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas vraiment. Ils pensent autre chose. Ils pensent que grâce au fait qu'on va au Ouman, on va faire tchouva, quelque chose comme ça. Voilà. Mais pas le fait. Cette pensée-là est une pensée idolâtre. Ça. Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, vous savez, la yeshiva à l'époque, je ne sais pas si on ne fait pas ça cette année, je n'ai pas vu, élèves de la yeshiva qui sortent un petit journal de la yeshiva. D'accord? Alors, il m'a dit vrai Torah, le Mourad, d'autres rabbinés. Et puis, il pique aussi des livrets Torah d'ailleurs. D'accord? Alors, une fois, je ne sais pas si c'était par ça qui était à voir, je ne me souviens pas, ils ont piqué un texte qu'ils ont trouvé, vous savez, ça, Hidabrut, comment ça s'appelle ça? Hidabrut, d'accord? Puis là-bas, il y avait un texte que si on va sur le tombeau de Rashash, d'accord? Alors, Rashash, il promet qu'on va être pardonné de nos fautes. D'accord? Alors, j'ai dit, ôtez ça la prochaine fois. J'ai écrit, je ne peux pas mettre quand même des choses comme ça dans le journal de Yeshiva. D'accord? Alors, je suppose que celui qui a écrit ça, le Rashash qui a dit ça, il n'a pas, s'il a dit, moi je ne sais pas s'il a écrit, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, il n'a pas pensé que les gens vont croire des choses à la lettre. Parce que si on pense à la lettre, c'est de l'idolâtrie. C'est quand cela qu'Abraham est venu.
au monde. Il est venu dire au monde, le bien, on l'aura si on fait le bien. Vous comprenez? C'est très important, c'est un fondement du judaïsme. Maintenant, grande question. Ça arrive qu'on fait du bien et qu'on n'a que des malheurs. Il y a des gens qui font du mal, ils n'ont que des bonheurs. Alors, vous savez comment la Gemara appelle cette question? Racha betovlo, tzadik beralo. Comment ça se fait? Tzadik a plein de malheurs, Racha a plein de bonheurs. Voilà, c'est une grande question. Alors, pour répondre à cette question, on va prendre une Gemara du traité de Choulin. Alors, comment tu t'appelles déjà, j'ai oublié? Doron. Alors, c'est notre cadeau aujourd'hui. Tania. Le Ber Rabbi Yaakov Omer. אין לך כל דברי מדרש שבתורה שמתן זכב שאין תחיה המתים תלויה בה ולכבוד אביהם ויחשיב למען יערכו נקודריך למען נקודרך שילוח הקן כתיב למען ייתן לך ארכת ימים הרי שאמר לו אני, עלי ידיך ואבי, זולות והאם, ושלח את האם ולקח את הבנים, ובחסרתו באמת לך היחיד, אריכות ימיו של זה, לכן אותו, זה יפה, אילה, encore un petit morceau, אילה, למען יאריכות ימיך, בעולם שכולו למען לך, בעולם שכולו טוב. יפה. La Gemara nous dit dans une braïta, c'est le dernier amoud de Mesechet Choulin. Le Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov dit. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il y a 2 mitzvot dans la Torah que c'est marqué qu'elle a récompensé Yarichun Yamecha. Tu vas vivre dans le temps. Tu vas vivre vieux. D'accord? Il y a 2 mitzvot. Vous savez quels sont les 2 mitzvot? Shiloh Haken et Kibud Abayim. Et voici que monsieur a demandé à son fils, monte sur l'arbre, fait la mitzvah de Kibud Abayim, et il redescend. Et il tombe, et il meurt. Non? Alors où c'est la promesse? Il a fait ensemble des 2 mitzvot où c'est marqué, tu vivras longtemps. Et il faut arichut yamim shel zeh. Où sont les longs jours de ce tome-là? Voilà la question de la Gemara. Question très forte. Et la Gemara répond, il fallait que tu viennes au shiur à la yeshiva Echal Eliyahu, que tu comprennes, la yeshiva Echal Eliyahu de l'époque, c'est-à-dire étudier la Torah de manière vraie, pas de manière superficielle. Le man yarichun yamecha, que tu aies des longs jours. La notion, c'est des longs jours, c'est le olam haba, c'est le monde à venir. Non? C'est-à-dire que la récompense finale, c'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le monde à venir. Non? Maintenant, si tu sais ça, tu n'as pas de question. Et la Gemara raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Elisha ben Avouya. C'était un grand ami de Chacham. Et puis, il a quitté le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il a vu une histoire comme ça. Hein? Alors il a quitté, la religion a dit, tu vois, la Torah dit des choses, c'est pas vrai. Alors s'il avait étudié la Gemara de Choulin jusqu'au bout, il aurait su que la récompense finale, c'est l'Olam Haba. Et maintenant, on va reprendre le texte d'avant, qu'on a lu du Rambam, qui nous a dit qu'il y a le pilier numéro 11, c'était de croire en la récompense. Alors on va relire cette phrase. J'ai déjà oublié, Michael? מיכאל, היסוד ה-11. היסוד ה-11 שהוא מתעלם משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה. וגמולו הגדול הוא העולם הבא. העולם הבא. גמולו הגדול, la vraie récompense, c'est le monde à venir. Donc, voilà, on a déjà fait quelque chose de très important. On a compris que le monde n'est pas hefker, le monde n'est pas laissé à lui-même, qui voit tout ce qui se passe et qui va récompenser les bons et punir les méchants. On a aussi appris que la récompense finale, c'est l'Olam Haba. D'accord?
Et il y a, voilà, et un autre texte du Rambam. Ah, on m'a fait que... Ouais. On n'a fait qu'une page, d'accord? Alors... Alors il se dit, quel est dans ce passage, c'est aussi dans le Perush HaMishnayot, eh bien, il dit qu'il y a des grandes discussions entre les êtres humains, quelle est la récompense qu'on va avoir. Alors, les musulmans, je ne vais pas expliquer encore les musulmans, je vais vous dire la pensée des musulmans, en quoi c'est à l'encontre de ce que nous a enseigné Abraham Avinu. On nous a enseigné la notion de Sachar va'onesh. Les chrétiens, en disant que, en croyant en Jésus, on est pardonné, alors tu n'as pas besoin véritablement de faire tchouva. Tu peux être un brigand, si tu crois en Jésus, il a souffert pour toi. Ils prennent un chapitre d'Ishaïaou, le chapitre 51, qui parle du serviteur souffrant. Les chrétiens nous expliquent le verset dit là-bas que le serviteur souffrant, il a souffert pour les autres. Alors il explique que ça parle de Jésus. Comme ça, ils interprètent. Rachid dit que ça parle d'Am Israël. Il y a d'autres interprétations. Ils ont leur interprétation, que ça parle de Jésus. Donc pour eux, l'idée est que Jésus, il a souffert, et par sa souffrance, il a sauvé les hommes du Guéhinom. Donc si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alors ça, je vous ai expliqué, c'est une pensée idolâtre. Bien que c'est pas des idolâtres, je ne pense pas que les chrétiens sont des idolâtres. Bien faire la différence. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a le droit de considérer les chrétiens comme des idolâtres avec toutes les lois qui sont affiliées aux idolâtres. Je pense qu'il ne faut pas détruire des églises en Israël, etc., etc. Non? Et voilà, ça c'est numéro 1. Numéro 2, l'islam. L'islam, ils sont aussi confrontés à ce problème qu'entre l'idéal humain et puis ce que les hommes font en pratique, il y a un espace. Non? On a décidé, on va se lever tout le matin sur la tefila, on va faire de la tzedaka, on va être gentil, on va pas s'énerver, on va pas dire de la shonara, on va. Après qu'on a pris toutes ces décisions, fatigué le matin, on reste au lit jusqu'à 11h le matin. Elle se voit une décision, elle va s'endormir. Ensuite, on se lève et puis maman lui a dit quelque chose, on lui crie dessus, on lui répond, il ne faut pas répondre à ses parents. Et puis ensuite, on fait un petit peu des affaires, c'est un petit peu... C'est compris, en fait, essayer de vendre quelque chose un petit peu plus cher que ce que ça vaut. Et voilà. En fin de journée, on se peut poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si tu es chrétien, c'est très simple. Tu crois en Jésus, et voilà. Urachum, Yeraper Avon. Si tu es musulman, eh bien, c'est pas de ta faute. C'est que le Satan qui est en toi, qui t'a provoqué à fauter. Si tu es juif, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire tchouva. Tu dois changer. En avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. On doit prendre des décisions. Et on doit, autant que possible, les respecter. Donc c'est quelque chose de fondamentalement différent. C'est le grand chidouche de la Torah. Alors, maintenant, quelle est la récompense maintenant? Donc on a une récompense. Quelle est la récompense? Alors il y a une leçon de récompense, et c'est l'islam. L'islam, c'est dans le Olam Haba, tu vas avoir beaucoup de filles, et puis moi j'ai pas besoin de faire de dessin. Et voilà, d'autres vont bien manger, bien boire. Quand on va dans les mariages, allez souvent au mariage, d'accord? C'est sympa les mariages. Il y a de la bouffe avant, non pas de la bouffe, de la bonne nourriture, de classe, d'accord? De classe. Même que la yeshiva mange bien, mais ça n'égale pas
Vous n'êtes pas tellement d'accord, je vois. Non, je t'aime. On n'arrive pas à concurrencer ta maman. Voilà. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, comment? C'est pas un mariage. Voilà. C'est pas un mariage. D'accord? Et c'est ta maman, c'est tous les jours comme un mariage. Baruch Hashem. Alors, bien fait. Alors, on aime bien. D'accord? Ah, c'est quoi l'Olam Haba? Tous les jours, à des mariages. Voilà. Tu arrives à 7h, 7h30, il y a un buffet, un petit peu d'alcool, des trucs super bons, des délicatesses. Et puis après, on fait les tekes, voilà, la cérémonie. Comme ça, même quelque chose un petit peu spirituel. Il y a un rabbin qui fait un laïus de 5 minutes que personne n'écoute. Je déteste faire des mariages. Voilà. Voilà, donc ne me demandez pas ce que vous allez vous marier, de vous marier. Et puis, on passe à table, on va danser, il y a un petit peu d'alcool, c'est super bon, et c'est pas machin, une belle soirée. Ça, c'est le Olam Haba. Est-ce que c'est ça le Olam Haba? Ça, c'est certains qui comprennent comme ça, il y a toutes sortes de variances. Nous dit le Rambam que la vérité, c'est pas ça. Okay? Que la vérité, c'est pas ça, et il dit deux choses. Il dit, premièrement, la récompense, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'Olam Haba. Et puis, deuxièmement, il nous dit encore une chose importante. Il dit, en vérité, le véritable bonheur que l'on a, hein, et c'est comme ça qu'on peut finalement souffrir à la yeshiva, bien que ne manger pas aussi bon que dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il y a des choses plus importantes que cela. D'accord? D'accord? Il y a des choses plus importantes que cela. C'est bien de temps à autre un mariage, c'est bien, c'est sympa, mais je suis pour. D'accord? Alors, je pense que c'est très bien. Les gens se détendent, ils mangent bien, ils sont contents. Le lendemain, ils peuvent passer à d'autres choses. D'accord? Mais ce qui est le plus important lorsqu'on fait le bien, c'est de ressentir et de savoir qu'on n'a pas raté sa vie. On n'a pas raté sa vie. Parce que finalement, le bon goût du mariage, que vous avez été il y a 2 semaines, non? Après avoir mangé et goûté, ça ne reste pas tellement longtemps. D'accord? Le plaisir de cela. C'est le plaisir d'un instant. Maintenant, si tu as aidé quelqu'un, tu as sauvé quelqu'un, eh bien, c'est une joie beaucoup plus profonde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui ne peut se comparer à rien de tous les plaisirs matériels qu'on peut avoir dans ce monde. Et c'est pour ça que nos sages disent « Sra mitzvah, mitzvah ». La récompense de la mitzvah, vous savez c'est quoi? C'est la mitzvah elle-même. Alors ça peut être d'en faire une autre, mais c'est la joie voilà. J'ai réussi à faire une bonne prière. Ma journée est différente. Non? Okay. C'est pas la même journée si je me suis levé à 10h, j'ai mis les TEF en vitesse. Aujourd'hui, il y a 6 vitesses dans les voitures. Alors, à la vitesse 6, d'accord? Kachema, tfila, tac, tac, tac. Hein? Courir ensuite, aller manger quelque chose, aller trouver quelque chose, un gâteau, un machin. Hein? Et la journée qui commence à 2h de l'après-midi. Hein? Finalement, en fin de journée, on n'est pas fatigué, alors on va être derrière son écran, d'accord? Jusqu'à 4h le matin, et voilà. Qu'est-ce qu'on a de cette journée à la fin? C'est un plaisir immédiat, mais à la longue, c'est pas la vraie joie. D'accord? C'est pour ça que nous explique le Rambam, il faut savoir que la véritable récompense, c'est même pas l'Olam Haba. Là-bas, c'est une conséquence. La véritable récompense, vous savez ce que c'est?
c'est la satisfaction de devoir bien fait, ça on dit en français. Hein? Voilà. La joie d'avoir fait du bien. Hein? Rabbin Reutemann, vous ne le connaissez pas, il est mort il y a longtemps. Et c'est un rabbin qui était très sympathique et qui a fait énormément de choses. Lorsque les Juifs sont arrivés d'Afrique du Nord dans les banlieues de France, en particulier Sarcelles, etc., ben, la situation économique était très difficile. Ils avaient donc fui l'Afrique du Nord. Puis ils voulaient devenir des bons Français. Les écoles, à l'école communale du village, de la ville, et le judaïsme allait en débandade. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des mouvements de jeunesse, Rabbi Akiva, Tikvatenu, etc. Puis il allait de maison en maison, il voyait un non-juif, Mouzaglo, Doron, c'est un non-juif. Il tape à la porte, il y a des enfants, je t'invite à un truc sympa, samedi après-midi ou dimanche matin, il va avoir un foot et puis il va avoir aussi un petit cours de Torah, etc. Donc, sa vie était entièrement de ramener des Juifs. Et puis lorsque nous étions jeunes, il nous voyait, alors il nous disait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour un Juif? Alors, Ali en avait 15 ans ou 16 ans, on nous disait, attendez, réfléchis. Semaine prochaine, tu me racontes que ça fait au moins 4 choses pour un Juif. Voilà. C'est très beau. C'est tout d'un coup donner à notre vie un sens. Hein? Donner à notre vie un sens. Qu'on ne vit pas que pour soi, qu'on vit pour les autres. Hein? Alors, dès le moment qu'on vit comme ça, la vie, elle a un sens. Vous comprenez? Ça, c'est une explication que je vais vous donner, qui explique pourquoi la Torah ne dit pas explicitement le monde de récompense. On dit que la récompense, c'est l'Olam Haba. C'est pas marqué. Dans la Torah, qu'est-ce que c'est marqué que la récompense, c'est quoi? C'est l'abondance. Hein? Alors, le Rambam, sur cette question, il va donner une réponse. Et puis, la Abarbanel va en donner une autre. Et je vais vous donner ces 2 réponses. Le Rambam dit, parce que les personnes, ils donnent 2 réponses, en fait. Il dit, les gens, tu prends un enfant, tu veux qu'il aille à la synagogue. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Viens avec moi, mon fiston. Après la synagogue, je vais t'acheter une glace, une friandise. Ouais, je viens, papa. Parce qu'il va un petit peu plus grand, tu vas aller au Talmud Torah. Si tu vas au Talmud Torah, eh bien, je t'achète une bicyclette. D'accord? Vous connaissez ça? Ça existe dans la vie. Encore aujourd'hui, on fait comme ça. Alors, il dit, la Torah, elle a fait la même chose. Elle décide aux gens, allez avoir l'Olam Haba. Quoi, l'Olam Haba? Ah non, allez, faites les mitzvot. Il y aura l'abondance, on va manger, bien boire, Baruch Hashem, tout est bien. Alors, c'est première explication, c'est ce qui est dit, comme on dit à un enfant. Deuxième explication, nous dit la Rambam, parce que si on vit dans la pauvreté et dans la souffrance, on ne peut pas faire de mitzvot. Donc, il nous dit aussi la même chose. Pourquoi est-ce qu'on attend le Mashiach? Pas pour dominer les peuples. On n'est pas des hommes dominateurs. On n'a aucun intérêt à dominer qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on veut le Mashiach? Pour qu'on ait le temps d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, et ainsi de recevoir le Olam Haba. C'est-à-dire que si tu manques de rien, tu peux faire la tzedaka. Mais si tu n'as rien, tu dois demander la tzedaka. Vous comprenez? Non? Et puis, Abarbanel donne une autre explication très importante. Non? Pourquoi on ne parle pas? Première explication, pourquoi on ne parle pas? Parce que la vérité, la récompense la plus vraie, c'est de faire la mitzvah soi-même. Deuxième explication, parce que là-bas, on ne peut pas le décrire, alors on nous dit en attendant. Troisième explication, parce que ça c'est nécessaire pour pouvoir faire les mitzvot. Quatrième explication, celle du Abarbanel.
Comment tu t'appelles, toi? Binyamin. Binyamin, Atchouva Ashviiti. Ah, il n'y a pas la feuille. Alors, Atchouva Ashviiti. Alors, bon, alors, la היהודים הגשמיים שנזכרו בדברי הברית הזה, לא היה אפשר שיכנס בהם שום ייעוד רוחני כלל, לפי שהיהודים כאלה היו כוללים לכל האומה. Qui c'est qui a le droit au Olam Haba? Le peuple juif a droit au Olam Haba? Quoi? Tout le monde. Le peuple juif comme collectivité? Qu'est-ce que vous pensez? C'est individuel. Les juifs tzaddik Olam Haba, sur Racha, il n'y a pas Olam Haba. Qui est tzaddik et Racha ne s'occupe pas de ça maintenant. Mais l'Olam Haba, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Et la Torah a été donnée au Ham Israël. Alors, au Ham Israël, c'est Ham Israël fait la Torah, la récompense, elle est dans le Olam Hazé. D'accord? Alors, on arrive à la fin de l'heure, et j'aimerais ajouter un dernier point très important. Moi, j'ai de la peine à avaler, à comprendre ce que nous dit le Rambam, que toutes les récompenses dans ce monde-ci, c'est uniquement parce qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre que c'est pas ça la vraie récompense. La vraie récompense, c'est de faire la mitzvah. Non? Pour moi, ça m'est difficile parce que la Torah ne parle que de ça. Non? Elle nous dit, tu fais les mitzvot, ça sera bien pour toi. Alors, c'est vrai qu'il y a une question, il y a beaucoup de tzadikim qui ont des malheurs. C'est une grande question. Et la réponse est que finalement, il y a une récompense dans l'Olam Haba. Mais ça ne veut pas dire que la seule récompense est seulement dans l'Olam Haba. Si on vit dans un monde metoukan, on peut avoir la récompense aussi dans ce monde-ci. Seulement, les choses ne sont pas immédiates. Si c'est immédiat, il n'y a plus de libre arbitre. Non? Si tu as mis les tefilines ce matin, et puis après tu vas à ton boulot, et hop, une bonne affaire, tu as gagné 10 000 euros. Le lendemain, tu n'as pas mis les tefs, tu vas à l'affaire, tu as perdu 10 000 euros. Alors qu'est-ce que tu vas faire tous les jours? Les tefilines. Alors, est-ce que finalement, c'est même plus une mitzvah? C'est comme mettre 5 shekels dans une... pas 5 euros, je ne sais plus combien est-ce qu'il faut mettre, 2 euros pour recevoir une canette de Coca-Cola. Alors ça n'a plus de sens. Donc la récompense et la punition ne peuvent pas, dans ce monde-ci que Dieu a créé, où que l'homme est libre et responsable, que c'est immédiat. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas. Maintenant, lorsque ça n'est pas, il y a encore le Olam Haba. Parce que finalement, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé le Olam Hazé. On doit vivre dans le Olam Hazé. On doit espérer et vouloir que ce monde-ci que Dieu a créé, eh bien, est un monde où il est bon de vivre. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de vivre dans le malheur, la tristesse, le manque. Pas du tout. On peut vivre dans l'abondance, on peut aller au mariage, c'est très bien. Alors, pas tous les jours. D'accord? Il faut étudier la Torah, il faut faire des mitzvot. Et au mariage, on fait aussi une mitzvah. On va réjouir de Khatan et les Kala. Si on a la possibilité, on va donner un beau chèque pour permettre à ces jeunes de pouvoir bien commencer leur existence. Ils vont pouvoir acheter un réfrigérateur et un congélo. D'accord? On va aider. Et puis, on va rencontrer des gens. Et puis, on va leur dire bonjour. Et on a une relation sociale. C'est important. C'est pas que ça n'a pas de valeur. C'est pas que c'est mal. C'est pas mal. C'est même très bien. Mais ça ne peut pas être que ça. Il faut comprendre que dans la vie, il y a encore d'autres choses. L'étude de la Torah, faire des mitzvot de manière discrète, etc., qui vont remplir notre vie. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous faites les choses comme il faut, je ne peux pas promettre,
libre arbitre, il y a des gens méchants dans le monde, quelquefois il faut un miracle particulier pour éviter les méchants, etc. Mais si nous lisons les Teilim, qu'est-ce qu'on voit dans les Teilim? Que nous prions Hachem pour qu'il s'occupe de nous, pas seulement qu'il nous donne l'Olam Haba, hein? On demande guéris-nous si on est malade, donne-nous la parnassa si on n'a pas, hein? On demande ça tous les jours. Si c'est pas important, pourquoi qu'on demande? D'accord? Alors c'est que c'est important, parce que Dieu nous a créés dans ce monde-ci, et de ce monde-ci, si on peut vivre bien, et aider que d'autres gens peuvent vivre bien, eh bien c'est très bien. Maintenant, ça ne peut pas être que matériel, ça doit être aussi être spirituel, parce que si on n'est que matériel, finalement on va être très triste. On va être, notre vie, après un certain temps, c'est comme si on va tous les jours à un mariage, finalement on goûte plus de rien, hein? Alors, ça devient... c'est vrai ou c'est pas vrai, hein? Voilà. Alors il faut après, pour chacun qui fait ce mariage, il faut qu'il fasse encore plus que l'autre. Il faut que ça soit intéressant. On passe de 120 shekels la mana à 150, à 180, à 250, à 300, 350, 400 shekels, n'est-ce pas? Hein, c'est les gens qui vont se marier bientôt, mais ça Hachem. Alors vous allez voir les prix. Alors voilà. Et puis alors on veut avoir quelque chose qui est mieux que ce que c'était chez l'autre. Alors ça c'est faut pas chercher ça. Faut rester simple, d'accord? Faut pas exagérer. Il faut savoir où sont les choses essentielles. Hein? Où sont les choses essentielles. Ça c'est très important. Là où est l'essentiel. D'accord? C'est important, mais c'est pas l'essentiel. Vous voyez? Non? Donc c'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle nous promet le bonheur dans ce monde-ci, elle nous le promet vraiment. Attention, on n'a pas eu et qu'on a fait toutes sortes de mitzvot, alors oui, alors là, là-bas, d'accord? De toute façon, voilà, vous comprenez? Non? Mais ça ne veut pas dire que ce monde-ci n'a pas de valeur, parce qu'on vit dans ce monde-ci. Non? On vit dans ce monde-ci et il faut espérer et souhaiter pour tout le monde que tout le monde puisse vivre bien. Si quelqu'un est malade, il faut l'aider à se guérir. Non? Et s'il est dans la misère, il faut l'aider à sortir de la misère. Non? Alors, quelquefois, c'est pas en lui donnant de l'argent, c'est en lui donnant du travail, en les sortant voilà. Vous avez tout compris, Rabotai. Alors, si on résume ce qu'on a étudié aujourd'hui, récompense et rétribution et punition, c'est un fondement du judaïsme, que ce que nous arrive, c'est en fonction de nos actions, et puis pas en fonction de choses de sgoulottes ou de je sais pas quoi. Hein? Ensuite, que la récompense ultime, c'est le Olam Haba, d'accord? Mais que le véritable mérite, c'est le fait même d'avoir fait la mitzvah, mais qu'il y a aussi une récompense dans ce monde-ci, mais pas toujours, parce qu'il y a toutes sortes de calculs que nous ne comprenons pas, et en particulier le monde est un monde où il y a le libre arbitre, où l'homme est responsable, et alors, bien souvent, la récompense va être, il faut quelquefois l'attendre au Olam Haba. Vous avez tout compris? Voilà, pour aujourd'hui, le plaisir d'étudier avec vous. Vous avez une question ou quelque chose? Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de me poser des questions. J'ai encore jamais mangé des élèves. Voilà. Yofi. Alors, bonne journée.